L'histoire de la psychologie des couleurs, bien que souvent perçue comme une curiosité, revêt une profondeur fascinante. Elle interroge notre rapport à l'environnement, aux émotions et à l'identité. Dans cette analyse, nous allons explorer ses fondements historiques, ses implications psychologiques et son utilisation contemporaine dans divers domaines. Cette exploration trouve ses racines dans l'Antiquité. Des penseurs comme Aristote et Pythagore ont déjà établi des liens entre les couleurs et les émotions. Aristote, par exemple, affirmait qu'une harmonie de couleurs pouvait influencer l'humeur. Cependant, c'est au cours du XIXe siècle que la psychologie des couleurs commence à se développer de manière systématique, grâce aux avancées scientifiques et aux expériences menées par des figures comme Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, poète et scientifique, a publié en 2810 la théorie des couleurs. Contrairement à Isaac Newton, qui a mis en avant une approche analytique de la lumière et des couleurs, Goethe s'intéressait aux effets psychologiques des couleurs. Il a établi une connexion entre les émotions et les couleurs, suggérant que chaque couleur évoque des sentiments distincts. Par exemple, le rouge est associé à la passion et à l'énergie, tandis que le bleu est lié à la tranquillité et à la contemplation. Cette démarche a ouvert la voie aux recherches ultérieures sur l'impact des couleurs sur le comportement humain. Au fil des décennies, cette discipline a gagné en popularité. Les psychologues ont commencé à étudier de manière empirique la perception des couleurs. L'un des chercheurs emblématiques est Faber Biren. Dans les années 50, il a publié plusieurs ouvrages sur l'effet des couleurs sur l'humeur et le comportement. Il évoque le rouge comme stimulant intellectuel, tandis que le violet ou le bleu serait apaisant. Ces travaux marquèrent le début de l'application de la psychologie des couleurs dans le marketing. Une question se pose: comment les couleurs influencent-elles les décisions d'achat ? Les entreprises ont compris que la palette de couleurs utilisée dans leur publicité et leurs emballages peut influencer la perception d'un produit. La couleur bleue, par exemple, est souvent associée à la confiance et à la sécurité. De nombreuses banques et entreprises de technologie l'utilisent pour inspirer la fiabilité. Des couleurs chaudes comme le rouge et l'orange peuvent susciter un sentiment d'urgence, particulièrement lors des soldes. Un exemple emblématique est celui de McDonald's. Leur logo utilise le rouge et le jaune, des couleurs qui éveillent la faim et attirent l'attention. Une étude menée par Andrew Elliott suggère que les personnes exposées à des couleurs chaudes consomment davantage. Cela illustre le pouvoir subtil des couleurs dans des contextes commerciaux. Il est essentiel d'aborder la dimension culturelle des couleurs. La symbolique des couleurs varie d'une culture à l'autre. En Occident, le noir est associé au deuil et à la tristesse. A l'inverse, en Chine, il symbolise la chance. Au Japon, le blanc est utilisé lors des funérailles, tandis qu'il est considéré comme la couleur du mariage en Occident. Cela souligne l'importance du contexte culturel dans l'interprétation des couleurs. Cette variabilité culturelle illustre la complexité de la psychologie des couleurs dans un monde globalisé. Dans un environnement où les marques cherchent à toucher des audiences diverses, il est crucial de tenir compte de ces différences. Des entreprises qui négligent cet aspect peuvent rencontrer des problèmes de communication. Par exemple, un géant de la mode a utilisé une couleur célébrée dans son pays d'origine, mais a fait face à un rejet dans un marché cible où cette couleur a une connotation négative. La psychologie des couleurs ne se limite pas au marketing. Elle joue également un rôle dans l'architecture et le design d'intérieur. Les coloristes étudient comment les couleurs influencent la perception des espaces. Une pièce peinte en bleu peut sembler plus spacieuse et accueillante, tandis qu'une pièce dominée par des teintes sombres peut apparaître rétrécie et oppressante. Les hôpitaux utilisent souvent des teintes pastel pour créer une atmosphère apaisante et réduire l'anxiété des patients. Il existe également un lien entre la psychologie des couleurs et le bien-être. Des études montrent que certaines couleurs peuvent influencer la fréquentation des lieux et l'humeur des individus. Dans les centres de soins, des zones colorées ont été mises en place pour favoriser la guérison. Des teintes comme le vert et le bleu sont souvent privilégiées pour leurs effets relaxants. Cette interconnexion entre les couleurs et les émotions se retrouve également dans les arts. Les artistes, depuis des siècles, utilisent les couleurs pour provoquer des réactions émotionnelles. Claude Monet et Vincent van Gogh sont connus pour leur utilisation audacieuse de la couleur afin de capturer des sentiments. Leur travail démontre que la psychologie des couleurs transcende les concepts théoriques pour devenir une forme d'expression essentielle. Comprendre la psychologie des couleurs peut aussi améliorer l'apprentissage. Certains chercheurs suggèrent qu'un environnement d'apprentissage coloré influence positivement la concentration et la motivation. Les salles de classe peintes dans des couleurs stimulantes peuvent favoriser l'engagement et la créativité. Les avancées technologiques ont transformé notre rapport à la couleur. Les écrans dynamiques, capables de reproduire une vaste gamme de couleurs, offrent de nouvelles opportunités. Les web designers s'appuient sur la psychologie des couleurs pour créer des impressions de marque puissantes et guider les utilisateurs vers des actions souhaitées. Malgré ces utilisations, la psychologie des couleurs est encore un domaine en pleine mutation. Les recherches continuent d'évoluer, nourries par des approches interdisciplinaires. Psychologie, neurosciences, design et sociologie s'entrecroisent pour enrichir notre compréhension des couleurs. En conclusion, l'histoire de la psychologie des couleurs est une épopée qui remonte à l'Antiquité.
Elle se développe au fil des siècles, enrichie par des contributions intellectuelles et scientifiques variées. De l'impact sur le marketing à ses applications en psychothérapie, la couleur façonne nos émotions, influence nos décisions et colore nos interactions. En tant qu'individu, dans un monde où la perception est primordiale, les couleurs appellent à une réflexion sur notre humanité. Ces nuances vibrantes incarnent une source intarissable de sens et d'inspiration.